Bonjour tout le monde. Mon nom est Denis Morin. Je suis conseiller en orientation à l'école aux 80 de Dalhousie. Nous sommes présentement au mois de mai 2020. Et puis, j'ai cru bon qu'il serait important de faire une présentation aux parents par rapport au parcours mathématique au secondaire. Les parcours en mathématiques ont débuté en 2012 lorsque le ministère nous a approché ça. Le but de ces parcours-là, initialement et encore aujourd'hui, c'est de choisir le parcours en fonction des intérêts vie carrière de l'élève. Donc, les vidéos que je vais présenter, cette vidéo ici, c'est seulement l'introduction. Donc, vraiment, c'est quoi le fondement de ces parcours mathématiques-là. Et puis, dans les prochaines vidéos, j'ai coupé les prochaines vidéos pour, si vous voulez aller plus en profondeur sur des thèmes en particulier, vous n'aurez pas besoin de regarder toutes les vidéos. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter ce vidéo ici. Je vais vous présenter les trois parcours mathématiques et le bien fondé, le pourquoi de ces parcours mathématiques-là. Pourquoi que le ministère de l'Éducation et de la petite enfance du Nouveau-Brunswick a créé ces parcours-là en 2012. Donc, les parcours mathématiques au secondaire, il y a trois types de parcours et il faut pas avoir un genre de connotation négative en voulant dire que, OK, ben, des parcours mathématiques, c'est des parcours modifiés, réguliers et enrichis. C'est pas vers là que c'est, et puis ça ne veut pas dire ça, ces parcours-là. Parce qu'il est important de savoir que tous les cours de mathématiques au secondaire sont tous de niveau régulier. Il n'y a pas de modifié, il n'y a pas d'enrichi, c'est tous de niveau régulier. Et tous les parcours peuvent ont accès aux différents programmes postsecondaires. Alors, le premier parcours que je vais vous présenter, c'est le parcours A et c'est la numératie stratégique. Donc, le but du parcours A, la numératie stratégique, comprend des mathématiques axées sur le raisonnement proportionnel, la mesure, la statistique, permettant à l'élève de résoudre des problèmes. Et là, ici, c'est le mot-clé, provenant de contextes tant professionnels que personnels. C'est-à-dire que l'élève va faire des mathématiques en lien avec des contextes réels qui vont toucher les différents domaines professionnels et personnels. Par exemple, ils vont faire de la mathématique au niveau, ils vont aller dans les ateliers, faire des calculs au niveau des chevals de Troie, et puis ils vont faire des calculs au niveau de ça. Ou les élèves vont aller en cuisine faire de la mesure. Ou ils vont calculer le taux de change, l'hypothèque, ces choses. Donc, des choses qui sont concrètes pour les élèves. Le deuxième parcours, c'est le parcours B. Donc, c'est un petit peu plus, il s'appelle l'application technique. C'est un peu plus, il y a beaucoup plus de concepts d'algèbre. Et puis, ce parcours-là comprend la manipulation de nombres et l'utilisation de formules mathématiques pour résoudre des problèmes. Donc, ils vont utiliser beaucoup plus l'algèbre. Et vous allez voir dans les prochaines vidéos, dans la prochaine vidéo, la proportion de questions par rapport à l'algèbre. Il y en a un peu plus en parcours B et en parcours C. Et le dernier parcours, c'est sciences et modélisation. C'est le parcours C. C'est destiné pour les élèves qui veulent absolument aller dans un programme universitaire en sciences, donc dans DSS, en enseignement dans les sciences, ou bien un BSc ou en ingénierie. C'est le parcours C, donc sciences et modélisation, et ça exige des manipulations d'expressions algébriques
et la découverte du monde abstrait mathématique en lien avec les sciences. Donc, ici pourquoi les parcours mathématiques? Comme j'ai dit au préambule, les parcours mathématiques, c'est beaucoup plus pour cibler les apprentissages mathématiques que chaque élève a besoin en fonction de ses intérêts, ses passions et ses projets de vie carrière. C'est pour mieux outiller chaque élève, qu'il soit un citoyen engagé dans sa communauté, et pour s'éloigner des modèles uniquement basés sur les forces et les défis des élèves en maths. Donc, en réalité, ils ont enlevé le concept de modifié, régulier et enrichi. Ils ont plus proposé, ils ont beaucoup plus, le ministère a beaucoup plus proposé que l'élève choisisse son parcours et puis que, en dépendant de c'est quoi son projet vie et carrière dans l'avenir. Donc, j'espère que cette question, cette préambule-là vous a éclairé un peu. Dans l'espoir que si vous avez des questions, ne gênez-vous pas de communiquer avec moi par courriel qui est situé sur le blog de la page des parcours mathématiques. Merci et bonne soirée et bonne journée.